En 1963, un animal de moins de 3 kg a survécu à une force que même les astronautes d'Apollo n'ont jamais subie au décollage. Son voyage a duré exactement 10 minutes et 32 secondes, et pendant 5 de ces minutes, aucune loi de la gravité ne s'appliquait plus à son corps. Ce n'est ni un chien, ni un singe, ni un homme. C'est une chatte de gouttière parisienne, ramassée dans une rue, qui est devenue malgré elle une pionnière de l'espace. Et pourtant, presque personne en France ne connaît son nom. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre regard sur le programme spatial français et sur ce que ce pays doit à cette petite exploratrice oubliée. Restez jusqu'à la fin car le sort qui lui a été réservé après son exploit est encore plus troublant que le vol lui-même. Au début des années 1960, la France veut absolument sa place dans la grande course à l'espace, aux côtés des Soviétiques et des Américains. 2 ans plus tôt, un petit rat blanc nommé Hector était déjà devenu le tout premier être vivant envoyé dans l'espace par la France. Mais pour la mission suivante, les scientifiques cherchent un animal doté d'un sens de l'équilibre bien plus développé, capable de fournir des données plus riches sur le système nerveux. Un centre appelé le CERMA, spécialisé en médecine aérospatiale, reçoit alors une mission précise, comprendre comment un organisme vivant réagit à l'apesanteur totale. La guerre froide bat son plein et chaque nation cherche à prouver sa maîtrise technologique face aux 2 grandes puissances de l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis. La fusée utilisée pour cette mission, baptisée Véronique, est directement issue des travaux d'anciens ingénieurs allemands recrutés par la France après la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques du CERMA savent qu'ils n'ont ni les moyens soviétiques ni les moyens américains, mais ils veulent tout de même apporter une contribution scientifique reconnue. Leur choix se porte finalement sur le chat, réputé pour son appareil vestibulaire exceptionnel, capable de retomber sur ses pattes en toutes circonstances. Cet organe interne, logé dans l'oreille, permet au chat de connaître en permanence sa position exacte dans l'espace, un atout précieux pour l'étude de l'apesanteur. Des équipes sillonnent alors les rues de Paris pour capturer des chats errants, des animaux sans attache, sans propriétaire, sans histoire officielle connue. Ce choix n'est pas anodin, un animal errant, sans famille pour réclamer son retour, convient parfaitement à la discrétion exigée par ce programme militaire sensible. 14 chats sont finalement sélectionnés pour intégrer un entraînement digne d'un véritable programme d'astronautes humains. Avant d'aller plus loin dans cette histoire encore méconnue, j'ai besoin de votre aide pour que cette chaîne continue à faire vivre des récits oubliés comme celui-ci. Si ce genre d'histoire vous passionne, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucun prochain épisode. Chaque abonnement et chaque commentaire donne une réelle force à faire de cette et m'encourage à continuer ce travail de recherche approfondie. Et si vous voulez explorer davantage de sources sur cette incroyable épopée spatiale, tous les liens complets se trouvent juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Revenons maintenant à ces 14 chats et à l'entraînement extrêmement rigoureux qui les attendait avant même d'imaginer un quelconque décollage. Pendant plusieurs mois, ces animaux vivent un quotidien particulièrement éprouvant, fait de tests physiques et psychologiques intensifs. Ils sont enfermés chaque jour, 1 à 2 heures, dans une cabine reproduisant fidèlement le bruit assourdissant d'une fusée au décollage. Ils sont soumis à des séances de centrifugeuse, simulant des accélérations extrêmes pour mesurer précisément leur résistance physique. Des électrodes sont même implantées directement dans leur crâne, afin de suivre en temps réel leur activité cérébrale durant les essais. L'objectif est glaçant dans sa froideur scientifique, il faut un animal capable de rester parfaitement calme, car la moindre panique rendrait les signaux neurologiques totalement inexploitables. Fait troublant, les scientifiques refusent volontairement de donner un nom à ces chats, de peur que le personnel ne s'y attache émotionnellement avec eux. Ces 14 animaux ne sont identifiés que par de simples numéros, comme de véritables instruments de mesure scientifique. Parmi eux, un individu porte la référence C341. C'est une femelle au pelage noir et blanc, disciplinée, robuste et étonnamment sereine face au stress intense des essais répétés. C'est elle qui sera finalement retenue pour le vol.
au détriment des 13 autres candidats, pourtant tout aussi entraînés qu'elle. Une légende tenace prétend qu'un chat mâle nommé Félix se serait échappé juste avant le lancement, forçant son remplacement précipité au pied levé. Or, les historiens sont formels aujourd'hui, ce chat nommé Félix n'a probablement jamais existé et relève du pur folklore médiatique de l'époque. La réalité est plus simple et tout aussi fascinante, c'est bien la disciplinée C340 et 1 qui était prévue depuis le début pour cette mission historique. Le 18 octobre 1963, à 8h09 du matin, le compte à rebours touche enfin à sa fin. Le site de lancement se trouve à Hamaguir, en plein cœur du Sahara algérien, loin de tout regard extérieur et de toute presse internationale. La chatte est placée dans une capsule spéciale, arrimée au sommet d'une fusée française baptisée Véronique. Quand le moteur s'allume, il fonctionne pendant 42 secondes seulement, propulsant l'engin à une vitesse absolument vertigineuse. Durant l'ascension, l'animal encaisse une accélération de 9,5 g, soit près du double de ce que subiront plus tard les astronautes d'Apollo au décollage vers la Lune. Le cône contenant la capsule se sépare ensuite de la fusée, avant même d'atteindre son altitude maximale prévue. La chatte poursuit alors son ascension seule, jusqu'à culminer à environ 157 km au-dessus de la surface terrestre. C'est officiellement la limite reconnue de l'espace, celle que très peu d'êtres vivants avaient franchie avant elle à cette époque. Pendant environ 5 minutes, elle flotte en totale apesanteur, sans aucune image ni vue directe sur la Terre qu'elle vient tout juste de quitter. Juste avant le déploiement du parachute, la rotation et les vibrations du cône provoquent une nouvelle accélération, atteignant 7 GeO. Les parachutes s'ouvrent finalement 8 minutes et 55 secondes d'après le décollage initial de la fusée Véronique. 13 minutes seulement après l'allumage du moteur, un hélicoptère repère la capsule et se pose près du point d'atterrissage. Contre toute attente, l'animal est retrouvé vivant, parfaitement stable et sans la moindre séquelle physique apparente. C'est un exploit scientifique majeur, la toute première fois qu'un chat survit à un vol spatial complet et revient sain et sauf sur Terre. La presse française, enthousiaste, décide alors de donner un nom à cette héroïne jusque-là anonyme, en référence au célèbre personnage de dessin animé Félix le chat. C'est ainsi que naît le nom que l'histoire retiendra, Félicette, la première chatte dans l'espace de toute l'histoire humaine. Une carte postale est envoyée aux membres de l'équipe scientifique ayant participé au projet, avec un message signé en son nom, les remerciant pour leur participation à ce succès historique. Pendant quelques semaines seulement, son histoire fait le tour des journaux, présentée comme une fierté nationale et une prouesse scientifique unique au monde. Mais très vite, l'enthousiasme retombe, et un silence pesant s'installe durablement autour du destin réel de cette petite exploratrice. Contrairement à la chaîne soviétique Laïka, dont le nom est resté gravé dans la mémoire collective mondiale, Félicette sombre presque immédiatement dans un oubli total. Aucune célébration nationale durable, aucun timbre commémoratif, aucune reconnaissance officielle à la hauteur de son exploit ne lui est réellement accordée par la France. Certaines sources historiques suggèrent même que la chatte aurait été euthanasiée quelques mois plus tard, dans le cadre d'examens scientifiques post-mission approfondie. Cette information reste débattue parmi les historiens spécialisés, mais elle illustre à quel point son sort individuel importait peu face aux données scientifiques récoltées. Pendant plus de 50 ans, son nom disparaît presque totalement des livres d'histoire consacrés à la grande conquête spatiale mondiale. Aucune statue, aucun mémorial, aucune trace tangible ne rappelle alors au grand public le courage réel de cette chatte errante devenue pionnière malgré elle. Il faudra attendre l'année 2017 pour que sa mémoire commence enfin à être réhabilitée publiquement en Europe. Un passionné britannique du nom de Matthew Sergey lance alors une campagne de financement participatif entièrement dédiée à son hommage. Plus de 1100 donateurs répondent présents à cet appel et la collecte dépasse finalement les 57 000 $ destinés à sa mémoire. Cet argent permet de financer une sculpture en bronze grandeur nature, réalisée avec une grande précision par l'artiste Jill Parker. La statue représente Félicette perchée au sommet du globe terrestre, le regard tourné vers ce ciel qu'elle a autrefois traversé seule.
Le 18 décembre 2019, près de 6 décennies après son vol historique, la statue est enfin dévoilée officiellement au public. Elle trône aujourd'hui dans le EC. Pionnier de l'Université internationale de l'espace à Strasbourg, aux côtés du buste de Yuri Gagarin. C'est une forme tardive mais profondément symbolique de justice, rendue à un animal qui n'avait jamais rien demandé, mais qui a tout donné sans le savoir. Ce contraste saisissant entre l'oubli et la reconnaissance tardive pose une question bien plus large sur la manière dont l'histoire officielle choisit réellement ses héros. Pourquoi la chaîne Laika est-elle connue absolument partout dans le monde, alors que la chatte française Félicette reste encore largement ignorée du grand public ? Certains historiens évoquent une différence majeure de communication politique entre les blocs soviétiques et occidentaux durant cette période tendue de guerre froide. D'autres soulignent simplement que la France elle-même n'a jamais cherché à capitaliser sur cet exploit scientifique pourtant unique au monde entier. Il faut aussi rappeler qu'après Félicette, un second vol fut tenté quelques semaines plus tard avec un autre chat du programme. Ce second animal, hélas, ne survécut pas à sa mission, ce qui renforce encore la valeur exceptionnelle du succès complet obtenu par Félicette elle-même. Toujours est-il que cette petite chatte noire et blanche mérite aujourd'hui une place bien plus grande dans notre mémoire collective nationale. Elle incarne une forme de courage silencieux, celui d'un être vivant sans voix, confronté à l'inconnu total sans jamais avoir donné le moindre consentement. Son histoire nous rappelle aussi le prix scientifique payé par de nombreux animaux, souvent oubliés, dans la conquête de territoires que l'humanité s'est entièrement appropriée. Aujourd'hui encore, chaque avancée majeure de l'exploration spatiale moderne repose en partie sur des données récoltées grâce à des créatures comme elle. Des dizaines d'animaux, chiens, singes, souris ou encore chattes, ont ainsi été envoyés dans l'espace par différentes nations avant que le premier homme ne quitte lui-même l'atmosphère terrestre. Chacun de ces vols a permis d'accumuler des connaissances essentielles sans lesquelles la survie humaine hors de notre planète serait restée totalement impossible. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers un ciel étoilé, pensez peut-être à cette petite chatte parisienne qui a défié la gravité bien avant nous. Elle n'a jamais choisi son destin, mais elle a écrit, malgré elle, l'une des pages les plus fascinantes, et les plus injustement oubliées de toute l'histoire spatiale française. Si cette histoire vous a marqué autant qu'elle m'a marqué, en la recherchant, dites-le moi en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour la suite.